Très chers confrères, aimables journalistes, nous vous remercions de répondre présent à cette conférence de presse dont l'honorable Papi Montezolo est notre personne ressource par rapport aux différentes difficultés ou aux différentes questions dont la population se pose sur bien sûr l'actualité au niveau national que provincial. Et il s'est disponibilisé pour répondre d'abord à nous, journalistes que nous sommes, et puis au travers de nous, la population aura de précisions sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'actualité au niveau national que provincial. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'honorable Papi Montezolo Diantezoa. Il est député national élu de l'Uozi, jadis député national élu de Songololo et une fois vice-ministre national, bien sûr, de ZTPR. Et aujourd'hui, il répond à nos questions ou aux questions de la population au travers de nous par rapport à par cette conférence de presse. Alors, sans plus tarder, je passe le micro à chacun de nous. Nous sommes ici différentes chaînes et chacun de son côté saura comment se présenter. Merci pour l'opportunité. Moi, je m'appelle Kandi Mobeti. Je travaille pour Desco Télévision. Desco veut dire Découvrons nos stars congolaises. Tout d'abord, merci pour l'invitation, cher consoeur Fléris Katamba. Moi, c'est Osé Mabiala pour le compte de Ma Bannière Télévision, une chaîne de télévision œuvrant ici, dans la ville portière de Matadi. Merci, moi c'est Paul Fouti, journaliste et rédacteur en chef à la RTA, Radio Télé Atlantique, et présentateur de l'émission politique Entre nous magazine. Merci à vous, très chers confrères. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une conférence de presse, puisque la population se pose tellement de questions. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'honorable Papi Montezolo Diantezoa, élu du peuple, s'est disponibilisé pour répondre à ces différentes préoccupations, s'il faut le dire ainsi. D'abord, on va, d'entrée des jeux, on va commencer par l'actualité au niveau national. Nous savons tous, on parle de l'Union sacrée, on parle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui à la tête de l'UA. Et donc c'est comme ça, on a plusieurs questions, on se pose de nombreuses questions et au travers de nous, aujourd'hui, la population sera précisée. Excellente, très cher honorable, merci de nous recevoir. Je crois qu'on commence d'abord par un mot de votre part avant de donner le micro à nos différents journalistes, poser des questions d'abord au niveau national. Merci madame, messieurs les journalistes. Effectivement, je vous ai fait venir par rapport à l'actualité, surtout l'actualité de la province. Nous avons eu l'opportunité d'être en vacances parlementaires et je suis à Matadi. J'ai eu à recevoir plusieurs personnes, personnalités aussi, populations, donc de toutes les couches, qui m'ont posé beaucoup de questions au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, c'est-à-dire à Matadi. Et donc j'ai tenu d'une manière directe à répondre à toutes les questions une fois pour toutes. Et donc je vous ai fait venir pour que nous puissions parler autour des questions liées à l'actualité politique au niveau national. Vous savez, aujourd'hui il est question de l'Union sacrée pour la nation, vision prôné par le président Félix Tshisekedi, mais aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il se passe des choses au Sénat, mais aussi nous avons suivi à travers les médias provinciaux qu'il y a le ministre provincial de Sport et Loisirs du Congo central qui a signé un contrat pour la construction plutôt du stade de Lumumba. Et plusieurs questions m'ont été posées parce qu'il y a eu quand même le voyage de notre frère Jean-Claude Mvouemba à Mwanda. La population de Mwanda m'a appelé pour me signaler les discours qu'il a tenus là-bas pour savoir l'effectivité de ce qui a été tenu comme discours. C'est surtout de ces questions-là que je pense que j'aurai à répondre. Je n'éviterai pas certaines questions qui pensent être utiles pour élucider la lumière de la population que vous
Merci beaucoup, honorable. Vous venez là de nous expliciter en ce qui concerne le point de presse. Alors, d'entrée des jeux, on commence par M. Kondi. Donc, chacun de vous prendra plus ou moins 5 minutes. On prend d'abord des questions liées à l'actualité politique ou économique nationale. Merci beaucoup pour la parole. Honorable, je commence par le changement que moi je qualifie de brusque, qui intervient, vous l'avez si bien dit, au niveau de l'Assemblée et de l'Assemblée nationale, d'abord, et puis du Sénat. Mais il y a quelque chose qui interpelle les consciences et au sujet de laquelle l'opinion s'interroge. Le président de la République, Félix Tshisekedi, arrache la majorité qu'il n'avait pas ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat aujourd'hui. Chemine-t-on vers la dictature? Parce que, sous d'autres cieux, aux États-Unis, en France, nous avons des chambres bicamérales, mais une chambre dominée par les républicains ou par la gauche et une autre dominée par la droite ou par les démocrates. Mais ici, je crains que nous puissions parvenir à une dictature à sens unique, Tolingi Zahir Libo Kemoko. J'ai dit. Non, chers camarades, vous avez raison évidemment. Vous savez, en ce qui concerne les nations, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. C'est pourquoi nous avons, si vous voulez, 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et chaque pouvoir est indépendant afin de permettre que l'un des pouvoirs ne puisse pas dominer sur l'autre. C'est ce qui fait qu'il y a cohésion, bien l'harmonie dans la gestion d'une nation. Mais je ne voudrais pas comparer la République démocratique du Congo aux Nations Unies, plutôt aux États-Unis, sinon aux pays européens. Parce que là, c'est les idéologies qui caractérisent la politique de chaque acteur politique. Chez nous, c'est la situation du moment qui caractérise les acteurs. Hier, Kabila au pouvoir, les gens voulaient être affichés comme PPRD, affichés comme majorité présidentielle, mais Félix Tshisekedi au pouvoir, chacun veut s'afficher comme proche de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que nous sommes, comme les ministres disent, des Mbisi Oyobazo Landamai. C'est-à-dire les politiciens congolais n'ont aucune idéologie. Et c'est pourquoi vous verrez, plutôt l'IDPS, qui est un parti socialiste, était en contradiction plus de 20 ans avec le PPRD, qui est aussi un autre parti socialiste. Ce qui est non conforme. Parce qu'on aurait dit quoi? L'IDPS en tant que parti socialiste et le PPRD comme parti socialiste devaient cheminer ensemble. C'est pour vous dire, au Congo, les idéologies ne comptent pas, mais les circonstances du moment qui comptent pour les acteurs politiques. Dommage, peut-être ça pose. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne savons pas avancer dans le développement de notre pays. Et c'est ainsi que nous pensons imprimer les comportements normaux pour les acteurs politiques qui devraient plutôt défendre les idéaux à la place des individus. Merci beaucoup, honorable. Je rappelle que Osé Mabiala pour les comptes de Mabanière Télévision. En parlant toujours de cette formation de l'Union sacrée, vous avez également parlé ici de ce comportement des politiciens congolais qui changent de position comme des caméléons. Aujourd'hui, ils sont à l'opposition. Hier, ils deviennent auprès du président de la République. Mais justement, selon vous, puisque nous constatons que Union sacrée ou sinon Union sacrée, c'est pratiquement un fourre-tout qui mélange presque pratiquement tout le monde, les mêmes personnalités politiques qui hier étaient vues comme étant les diables du Congo par la population, ce sont les mêmes personnes qui intègrent l'Union sacrée prônée par les présidents de la République. Alors selon vous, vous êtes député national, vous êtes mandaté par le peuple et vous devez parler au nom de la population. Qu'est-ce qui pouvait constituer selon vous, honorable Papi Mantezolo, comme étant le pilier et le boussole de l'Union sacrée pour que cette union sacrée ne puisse pas être taxée comme cela a été au moment où Kabila était encore au pouvoir. Que cette union sacrée puisse vraiment constituer la solution véritable pour les problèmes
qui touchent la population congolaise. Qu'est-ce qui pouvait constituer les piliers, selon vous, honorable? Avant de parler des piliers, je ne sais pas si des piliers ou des piliers, cela dépend si ça serait comme des piliers. Vous savez, il y a 3 raisons, voire 4 raisons essentielles qui font que les gens adhèrent dans l'Union sacrée. Et je vais vous les dévoiler. La première raison, c'est le positionnement. On sait que le président de la République a la signature et l'ordonnance pour faire des gens des ministres et des DG. Et donc, si vous voulez gagner cette opportunité, il faut être dans l'Union sacrée. C'est la première catégorie de gens qui adhèrent dans l'Union sacrée. La deuxième catégorie de gens qui adhèrent dans l'Union sacrée, ce sont des gens qui se disent « Mais l'opinion nationale est pour l'Union sacrée. Si moi je n'y adhère pas, c'est que je manque les trains. Il faut adhérer. » La troisième catégorie des gens, ils ont tellement mal fait dans ce pays. Ils ont tellement fait voler de crimes économiques, même des crimes humanitaires. Pour ne pas être poursuivi, il faut aller se cacher dans l'Union sacrée. Et la quatrième catégorie de personnes, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'Union sacrée. Vous lui posez la question, qu'est-ce que l'Union sacrée? D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui. Vous posez 4 personnes, c'est quoi l'Union sacrée? Vous aurez 4 réponses de l'Union sacrée. Parce que personne ne maîtrise les contours. Et c'est vraiment à juste titre que je dirais. L'Union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Moi, Mantezolo, je pouvais venir à Matadi, je dis, je vais construire un hôpital à Pozo. Et c'est pour autant que tous les médecins et les infirmiers viendront donner leur CV pour être engagés dans mon hôpital. Parce que l'hôpital est dans ma tête. Je n'ai pas encore construit l'hôpital, mais les médecins viennent et les infirmiers pour venir donner le CV pour être engagés dans mon hôpital. C'est comme l'Union sacrée. En réalité, l'Union sacrée, c'est une vision. Il n'y a aucun document qui décrit l'agencement, les différentes structures de l'Union sacrée. Et c'est avec sourire, des fois, quand je vois les gens se prévaloir d'être les coordonnateurs provinciaux de l'Union sacrée dans telle ou telle province. Il y a même des gens qui marchent, que c'est nous qui représentons l'Union sacrée. Mais s'il n'y a pas de président de l'Union sacrée, il n'y a même pas de fédéraux, il n'y a pas un exécutif national. Comment au niveau national nous n'avons même pas de coordonnateurs de l'Union sacrée, mais nous avons déjà des présidents provinciaux ou des cordons provinciaux de l'Union sacrée? Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est tout simplement de l'hypocrisie, de la flatterie, tout simplement. Chacun veut se faire bon devant le président de la République. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République. Je lui ai dit ceci. Les erreurs d'hier, si vous les commettez, vous aurez les mêmes résultats que nous déplorons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons connu avec Kabila? Raïs, Mouanamouké, président Boye, tout puissant Raïs. Ces mêmes flatteurs ont quitté la barque avant le naufrage. Ils sont maintenant dans l'Union sacrée. Ils sont devenus plus catholiques que les papes. Donc plus Kitcheke que lui-même. Et moi je dis, ce sont les charlatans. Posez-les, vous êtes des journalistes, posez-les les questions. L'Union sacrée, on n'adhère pas dans l'Union sacrée via une déclaration. Je passe à la télévision, je dis je suis de l'Union sacrée, je dis que je deviens l'Union sacrée. Il y a des critères quand même. Nous sommes politiques. C'est pourquoi moi je dis à la population, oui, je soutiens qu'il y ait des développements de notre pays. Si c'est le président Félix qui dit amène le développement, je le soutiens. Mais cela ne veut pas dire que je suis dans une vision que je ne connais pas les contours. Et les gens commencent même à marcher. Les mêmes gens qui se réunissaient en Voadou, les réunions commencent à se tenir à Lédia. Posez-vous les questions, où ont-ils trouvé les moyens? Parce que ces gens-là sont toujours chômeurs jusque-là. Pourquoi ces mêmes gens que nous voyons à la paillote se réunissent? Mais aujourd'hui, les réunions se tiennent à Lédia. Qu'est-ce qui a changé? La population, je veux que vous restez vigilante. Soutenir le président de la République ne veut pas dire maintenant se déclarer être coordonnateur de l'Union sacrée.
Commençons à développer nos provinces. Si la province du Congo central est développée, la province du Bandundu est développée, la province du Kinshasa est développée, et toutes les provinces sont développées, c'est ce qui fera le développement de la République démocratique du Congo. C'est ça soutenir le président Félix. Soutenir Félix, c'est ce qu'il ne veut pas dire aller dans une église pour faire des messes et consorts. Soutenir le président Félix, c'est développer sa propre province pour le bien du peuple que Félix Tshisekedi présente au niveau national. Voilà ce que nous pensons. Merci honorable. Je vais rebondir à une question avant de pouvoir passer la parole à mon confrère. En vous écoutant par là, c'est comme si vous voulez nous dire que l'union sacrée constitue une sorte de blanchisserie qui lave les gens qui étaient au FCC, jugeux du diable, viennent de l'union sacrée. Et vous parlez également une manque de vision et de compréhension de la chose, du concept union sacrée. À qui reprochez-vous exactement? Non, d'abord, moi je vais vous dire ceci. Oui, je mettrai quiconque à défi pour dire que je crois que beaucoup de gens vont dans l'union sacrée pour être blanchis. Hier, les députés étaient considérés comme des cafards, nos députés nationaux. On a chanté que nous étions nommés. Et d'ailleurs, il fallait tuer les députés et laisser les policiers. C'est ce qu'on chantait. Mais aujourd'hui, les députés sont courtisés. Nous sommes devenus les prunelles des yeux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Deuxièmement, le chef de l'État voudrait avoir autour de lui les gens qui vont l'accompagner pour le bien-être des populations. Le chef de l'État n'a pas besoin des atalakou qui vont faire des djalélo partout. Vous allez prendre votre... Vous n'avez rien fait dans votre quartier. Vous n'avez rien fait dans votre commune, ni dans votre province. Mais vous voulez dire, maintenant c'est moi qui vais amener je vais implanter l'union sacrée dans toute la province. Monsieur, vous avez des ans et demi à la tête de la province. Dites-nous d'abord ce que tu as eu à faire pour que nous puissions comprendre ce que tu vas faire dans l'union sacrée. L'union sacrée a besoin des actes, pas des paroles, des déclarations. Nous devons dire, je pouvais dire comme Kiaboulois, le gouverneur de Lualaba, je pense, de Haute-Katanga, lui peut dire, j'adhère dans l'union sacrée, je vous donne les autoroutes chez moi. Bon, notre gouverneur va adhérer dans l'union sacrée, il va présenter quoi comme actif dans l'union sacrée, pour lesquels nous allons applaudir. C'est-à-dire, les mêmes difficultés du PPRD vont nous accompagner dans l'union sacrée avec lui. C'est pourquoi nous nous disons, nous n'admettrons pas les blancs, ceux-là qui fouillent. Comme disait Jean-Baptiste, les vipères qui fouillent la colère de Dieu. Vous avez été là, les vipères hier, vous voyez la colère de Dieu venir, vous voulez fuir pour venir vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste les avait dit, regardez, les fils des vipères qui veulent fuir la colère de Dieu, ils feront, repentez-vous d'abord. Eh bien, vous voulez venir dans l'union sacrée, commencez à restituer ce que vous avez volé. On sait que tu es venu sans rien, tu es maintenant riche. Nous acceptons que vous venez à l'union sacrée. Est-ce que vous avez restitué les millions que vous avez volés? Vous avez exproprié des bâtiments de l'État. Avez-vous retourné les bâtiments que vous avez expropriés? Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Avez-vous retourné? Mais vous ne pouvez pas venir avec vos charges dans l'union sacrée. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai dit à Kitenge Yesu, je l'ai dit à Kabounde, je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit à Eberand quand il faisait office du directeur de cabinet, l'intérim du directeur de cabinet. Pour vous dire que, et je suis en train de vous dire, les jeudis, si Dieu me prête vie, je serai devant les journalistes de Télé 50 pour répéter ce que je suis en train de vous dire. Pour ne pas dire que non, Olobakango l'a matadi. Je l'ai dit même à Kinshasa. Et ce que je vous répète, je l'ai déjà dit devant le chef de l'État. Pour dire que tous ces gens-là qui crient Seigneur, Seigneur, je pense qu'ils ne méritent pas d'entrer au ciel. Et lui m'a dit, ne vous en faites pas, il faut faire venir tout le monde, puis on va choisir les blés au livret. On va se sélectionner. Merci, honorable. Population Zonazaba, est-ce que honorable Papi Mantezo Lopé Ngekota na union sacrée? Oui ou non? Et question est zolé et Betomekua
ba acteurs politiques mingi qui na défilé na ba émission que gouvernement ya union sacrée que bima avant beto comme na gouvernement beto qui aborder mais union sacrée au fait vi banquette ya RFI mekato bimisa ya mort à Chebea union sacrée qui na ko se préparer parlement donc ba lever immunité pe à autorité morale à FCC ani ko na samba parce qu'il semblerait ba siteke pe kumbunani na banquette na RFI. Et en tant que député national, il y a réponse. Non, en tout cas, nous répondre vers la barrière parce qu'il y a quoi de spéculation. Dès lors que nous avait un document, il a mis tout bas parce que heureusement il met tout bas en conditionnel, il semblerait. Moi qui m'a mis tout bas na bateau. Est-ce que Papi Mantezolo met adhéré à l'union sacrée oui ou non? Nous m'avons tout bien bien que l'union sacrée n'est pas encore. C'est une vision. Yakouma TV est une structure, il y a le président, secrétaire général, coordonnateur. C'est-à-dire que vous voulez que je puisse adhérer comment? Adhérer par la déclaration ou comment? C'est-à-dire, nous, Papi Mantezolo, la question est de savoir, est-ce qu'il y a soutenu la vision du président de la République? Oui, je soutiens le président de la République pour qu'il développe le pays à béton. Mais est-ce qu'il y a adhéré à l'union sacrée? Je vais poser alors la question à Pangiamoun. Bureau ya union sacrée que wapi pour que mukwenda mu adhérer parce que moi j'ai marché na sillonné Congo mobimba bavana ya mbabatu na présidence kuna batu vala kuna bakila adhésion de la présidence de la République. C'est une institution nationale, la première institution de la République. C'est-à-dire que institution ina ya président de la République ya kesa mna ba opposant majorité politicien société batu nyonso. Le recommand est que tu institution président de la République comme bureau ya union sacrée. Ça c'est grave. Nimeka tu ba pli na wana yake membre grave parce que les institutions de la République ne sont pas des partis politiques. Donc mutumo si veut na ça institution président de la République, parlement, les cours et tribunaux yakuma ba bureau parti politique. Donc si mon tu blanc yali pour adhérer na président de la République mon tu inanimé côté sa président na infraction parce que mon tu na adhérer na parti politique via une institution nani mum kala vingila na tangu baké restructuré parce que le haut commissaire le haut représentant président de la République qui tengoye so tubila betoke baké na sala charte toke tanga charte yina tangu toke signer charte yina. Il se pourrait que Natangu ina ba bureau que bakama les maintenant les gens peuvent adhérer signer ba mais enregistrer boubuya que betre na autant d'adhésion na carte union sacrée. Mais ce n'est pas oh muke a na matadi mais ça la discours muke na mona ba to kaka bakena sonika. Écoutez, union sacrée ce n'est pas le partage des postes. Et ça me mona que ba poste sur la banda même à la province batu mingi ba la soniki na gouverneur awa oh il faut nous compter comme union sacrée dans toutes les responsabilités nous sommes parmi. Oh papa. Donc ngeme compte la union sacrée ça me kuza baka ba poste. L'union sacrée c'est une vision du chef de l'État qui va se matérialiser je crois dans les jours à venir en créant une structure qui va être coulée en forme d'une organisation où les acteurs politiques vont assumer des fonctions des responsabilités. Donc, honorable Simelanda Mbote, 380 députés na tovana kuwa ya union sacrée, beto mona bankaka luta na TV kusala ba déclaration, bankaka après avoir être reçu, mais tout ba même ina cahier de charges à Baba Bikana, président de la République, et bah me confirmer adhésion à l'union sacrée. Donc, nous sommes au fax, donc la vraie adhésion qui est dans les jours à venir. Tout dit peu population fait. L'adhésion c'est fait par un document, ngeme signé document, ngeme baka fiche d'adhésion, ngeme kwenda na yao. Le bureau doit être connu. Et puis non, écoutez. C'est de l'amalgame. Je ne veux pas que Batouba ça la flatterie. Vous voulez soutenir le président de la République, démontrer na bisal ou sala. Ce n'est pas qu'on a tombé la batulère, moume kuma cordon, moume kuma play, qui m'a aussi salé ma tête TV dans la province. Parce que si nous disons qu'il y a des cordons provinciaux, qui me dit qui est le coordonnateur national? Président de la République? Donc le président c'est le coordonnateur national et il y a des coordonnateurs provinciaux. Donc le président joue maintenant des rôles. Et pourtant, lui-même, le président a démissionné de son parti politique qui est l'IDPS pour se confier
na nation. Le président Rwanda, président IDPS, il m'a démissionné. Mais Batuso collé Yandi président Union Sacrée. Mais c'est grave. Parce que le président est apolitique na niveau nandi yanke mutabatu nyonso. Donc moi je vous dis en ce moment, la vision du chef d'État est que pour rassembler acteurs politiques, ça mouna kukwenda na direction mosi yina ke na kunata développement ya population. Alors il y a que Rwanda couler sous forme ya structure qui permettre beto que to bandalere ya kusala na façon ina me lombama. Honorable Mantezo na kutubila kaka mambo ya Union Sacrée, mais tout le monde a na tangba consultation vanda luta na présidence. Est-ce que parti à honorable Mantezo le peuple bakaka di loi kuya kukwenda na ba consultation sama ni tuba étant parti à Congo central ani tuba ba mambu ina Congo central kena yao samweti province ya beto kizunga beto à Congo central ya kwenda na toala. Est-ce que NDK ina que les partis dirigés par honorable Papi Mantezo andi bakaka di loi kuya kwenda na consultation ani na ta cahier de charge samna ku présenter ba mambu ina ba population Congo central qui kutanaka na yao Kilumbu. D'abord, la consultation il a initiée par le président de la République. Il y a une catégorie de invité, il y a une personnalité, des artistes, des députés nationaux, des sénateurs. Il était rare qu'il y ait un parti politique qui me connaît. Peut-être qu'il y a mais il y a invité des députés nationaux. Est-ce que Papi Mantezo a une invitation? Non. Mais Toto Bakaka invitation ya cookies ya ba député du Congo central. Malheureusement invitation ina musala mona on a me sauvé. Ba collègues députés en kaka ya betu ya Congo central. Ba mes tout ce que voilà na groupe ba députés nationaux ya Congo central. Ba mes sonika na kati ya groupe. Yina zola kwenda na consultation. Yandi mona munu na yandi sonikila mu inbox. Moi j'ai dit oh yao yamekuma mambo madi bagina kabula kuni yamekuma ke mambo ya ba député ya nationaux ya province ya Congo central samte kwa na mona fuma ici landa député ina inbox de sola. Moi je dis je suis un homme qui fait des choses à ciel ouvert. Ya yamekuma ya ba inbox, je ne vais pas partir. Donc je n'ai jamais vu l'invitation yina ba adressé ke na ba député Congo parce que mutu ina voanda censé à couper cette invitation. Il y a kuma kwenda solana inbox. Il y a kuma cop nandi parce que vous devez le savoir. Ba Congo problème beto ya wina. Dès que mu Congo ke mutu mekuma na ya tete na mwafi diambu, yandike so la bero nyoso kuna fukiminandi. Donc mutu ni mona si metula ula nani mutu nyoso ke fwa nafasi ya kwenda mwaye yandi kuma porte parole ya ba député ne kwenda kuna kelevé. C'est pourquoi vous avez vu il n'y avait que 6 députés nationaux sur 24 députés nationaux qui constituent la province du Congo central. D'ailleurs, sur les 6 députés nationaux, il n'y avait que 4 élus du Congo central, parce que les 2 autres étaient les élus de Kinshasa. Pour vous dire que la manière, il n'y a pas de mambo. Donc, Papi Mantezo a été invité via les caucus du Congo central, mais je n'ai jamais vu l'invitation. Et moi, spéculation fait. Tant que je n'ai pas vu l'invitation, je ne me suis pas présenté. Mais est-ce que Papi Mantezo a vu les chefs? Oui, je l'ai vu depuis que je suis président 5 fois. Mais dans le cadre de ma solo, il y a politique, je l'ai vu des fois. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Tozongi nayo, tolobape kota moko ya mboka Congo Lingala. Siko tole kanalika mususu. To yokaki, to monaki, mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi kokende na mboka Ethiopie kuna bamopesaki ebonga ya kokamba Union africaine pe ezongaki ye tomoni abeti déjà likofi na mesa ndenge balobaka alobi na polele ache dossier ya projet ya Grand Inga likambo yo omoni yango ndenge nini? Bon, biso tozabo tozali ya kosepela soki mboka ezozala développer. Mais tango mokonzi mboka yambaki nga na yebisaki ye tango yambaki biso ba député nationaux ya Congo central yebisaki biso ke 2020 ekosila te tokobanda déjà komona misala ya construction ya port à eau profonde.
Mais les autres hommes le baboye nano tomoni misala bandité. C'est-à-dire que développement ya projet Inga eza malamu. Mais biso toza na posa pona ko booster économie na biso ya mboka mobimba. To banda ata to banda na ke moko omoni ko tonga port ya no profonde ezosenga 1 milliard 300 millions de dollars. Mais avec 400 millions, déjà te causewa plus ou moins 3 quais. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, au lieu que tout ça, la ndenge te dépasse qui 460 millions de dollars pour na basso de moutons, ba programme à 100 jours, te linga déjà tout ça au moins na 3 quais ya minene na banana. Et ce qui sont tous la kalba 3 quais na banana, linga que permettre biso na mbongo wana eko générer ba 3 quais wana to tonga sikoyo basso de moutons. Est-ce que vous comprenez comment on fait? C'est-à-dire, il faut que y ait un projet générateur de recettes. Pour que les recettes générées dans un projet, il y a un développement ailleurs. Mais si les autres sont dans le développement, bon, les autres sont nani. Au début, que dans le temps de Kabila, signé un contrat avec les Chinois, signé avec les Sud-Africains, il fallait que tu courant en Afrique du Sud. Les autres projets, nous pensons que voir grand, c'est une bonne chose, mais commencer n'est pas terminer, c'est détruire. Donc, biso to kosenga na mukonzi mboka to kende na eloko moko yango nde kopesa mbala moko développement intégré ya mboka mobimba. Mais développement ya Inga ya projet Inga tozo zelango eza malamu, mais ngai suwe na ngai ya liboso ezali port à non profonde. Voilà, nous poursuivons notre conférence de presse de questions pertinentes aux réponses plus explicites et précises de la part de l'honorable Papi Montizolo Diantezoa. Alors, puisque l'honorable a répondu à une question nationale, bien sûr, mais qui touche directement la province du Congo central, déjà on prend ou on entre à la deuxième partie de notre conférence de presse. Il y a plusieurs questions ou plusieurs dossiers qui entrent en jeu, entre autres le dossier de péage, le dossier taxe de la Midema, les dossiers Parinco, les dossiers de l'Assemblée provinciale, jusque-là qui continue à faire débat. Ça fait couler encre et salive. On voit Matousila, on voit le président Wemba, et puis l'actualité, voilà, toute l'actualité provinciale et surtout les dossiers du stade. Aujourd'hui encore, ça refait surface et les journalistes sont là pour poser des questions dont la population s'inquiète là-dessus. Déjà, on commence par Elie. Merci Fléris pour m'avoir passé la parole. Et nous avons présenté tout le plateau na Congo. Et honorable Beto Monaka, j'ai 2 fois comme vice-ministre à ITPR à l'époque. Et j'ai mis un dossier à péage. Et Boubouyaï, Betouke Monaka, député provinciaux, acteurs politiques, qui péage, il y a un côté de Mbongo Mingi vient en province, Mbongo Nyosme Makonda na Kinshasa, plusieurs choses qui se racontent autour de la gestion péage. Il y a Beto Zonazaba, j'ai expliqué Beto fait, Mbongo ya péage, est-ce que la province jusqu'à ce jour ne bénéficie toujours rien? To mbongo ke kuizana ou mais côté ke kuendaka bituke za bave. Non, muzala nkango ya ikina landa bitatango ya bazabati péage na façon technique ba kiboklaka concession. Concession ya c'est-à-dire que ngeme céder une partie ya souveraineté ou ya responsabilité yina kele reconnu dans l'état na un particulier. C'est-à-dire que l'État congolais vanda na ba moyen penzave ya kutunga banzila ya Congo central tina Matadi mena yamekuma na bomba tina Mwanda. Alors fallait kukwenda mbo baka mutu yina kena ba moyen lendaka sadisa l'État congolais ya kutunga pia ko entretenir banzila yina benuke signer contrat yina ke permettre beno tout la ba point de péage samana banda ku récupérer mbongo na ba taxe yanke banda lomba na ba usager ya nzila yina. Yann bake bokilaka concession na kati ya concession yakina ba point de réception ba me bokila au péage
mais il y a quoi point de perception, il y a des taxes, ça me y a récupéré. Maintenant, les taxes, il y a que comme membre de la Congo central qui na moi par nandi, il y a une fois na baka na kati ya mbongo ina. L'État congolais peke na moi par une fois na baka na mbongo ina, pe mutu ina pesa ka mbongo nandi les concessionnaires, yani ndeke baka la grande partie ya mbongo. Et ba pourcentage ina mesalema. Alors nantangu beto vuandaka na kati ya gouvernement évidemment. Beno zabati na periode ya pange beto mbado situ kubenda na kuizaka ngolo entre pange beto fretin na mbuta mbado situ na nzila ya nkala. Mbuta fretin vonaka tubake province kana devoir yandi. Mbuta mbado situ tubake mbongo ine andi saba yao vepe andike futa yao ve. Mebeno zaba après bilumbu kuzaka luta pange beto mbado situ kuzaka kutana lufwa yandi kufuaka. Ya kuza ku malaria ipange beto atubwana deve assumer l'intérim. Pression kuza ku mangolo parce que beno zaba ya ok c'est pour la première fois mambo mesalimina na Congo central mais tribunal ya Kindu ndeme kuza trancher donc Kindu trancher ke mambo ya Congo central même pas Kinshasa tout ça donc ina mwe ko tafela ba détail ina yakika kutalisa bato kiadi sabu na beto Congo central mambo ina ya fretin na province bakunda tranchele yao na Kindu eki ba mezenga sommet province ya kufuta mbongo curieusement ba mepo na kaka mbongo wa péage sabu na kufuta mbongo ina alors que ba recette ke mingi et puis c'est muntu ina kena fuka yani ke tuba ke mkefutila nge yao na play me muntu nde ya fuka metuba mkebaka mbongo play et mambo kuzaka tia Tokumakati na ba document moi j'ai refusé de signer ce document panga beto atumezaba yao parce que bakubizaka na bureau beto samna kutuba ke to signer sama tuba recette ya province ya Congo central yaba na kwenda nyonso na fretin mutu bake on ne peut pas accepter ça parce que mbongo ina je crois c'est autour de 3 millions de dollars ba met tout la 2 millions d'intérêts donc yokumaka beto donc toke monaka mbongo ke kuizaka ve ya bino monaka mbongo nyonso kuenda kuna mais je vous dis je crois que depuis mois de décembre fuka ina memanisa nécessairement mbongo mba na kota na province beto parce que fuka ngo ya manisaka donc maintenant beto ketala mais aussi nous devons les reconnaître rétrocession ina ba ke pesaka na Congo central ya ke tellement minime nous devons quand même les reconnaître. Il faut bien se battre pour que relever un peu le niveau de la rétrocession ça me bien-être de la population Congo central. Honorable Papi Mantezolo, en parlant toujours de ces dossiers de péage, c'est vrai, vous avez reconnu que depuis lors, la province du Congo central a commencé déjà à gagner son petit pourcentage, comme vous l'avez jugé vous-même. Mais quid de l'utilisation de cet argent? Est-ce que depuis la province du Congo central a commencé à récupérer ces pourcentages sur le dossier péage, est-ce que cet argent récupéré a quand même un impact sur le développement de la province du Congo central étant député national représentant le peuple? Bon, en tout cas, ça me développement du Congo central, ça ne demande pas être député. C'est à toi les journalistes qui sillonnent partout. En tout cas, moi, je vous le dirai. Si je me trompe, je suis un humain. Vous m'excuserez si je me trompe. Je vous dis, depuis que notre frère est à la tête de la province, je n'ai jamais vu une inauguration quelque part. En tout cas, si je me trompe, vous me dites, non. Bah, inaugurer qui toilette mogo public, yo yébité. En tout cas, de Kazangulu à Mwanda, je n'ai jamais vu nulle part où on vient inaugurer. Et d'ailleurs, vous savez, je suis en train de mener des enquêtes. Mais mes enquêtes m'amènent quelque part pour conclure que ça semblerait être vrai. On me dit, même certains câbles au bazo pesaka ya courant à niveau provincial, si manango bazo que ne pesaka facture na SNEL pour la futa ba câble wana. En tout cas, si
mes soupçons se confirmer na kobenga bino lisusu mais ba enkati na ngai eza déjà musika. Comment comprendre que de Kazangulu à Mwanda ngala kozula yo kaka exemple ya place ba votanga tozana problème ya zando na luozi population ba yeko monanga nabi piste ya aviation ezalaki kuna et comme na kati ya mboka donc comme danger. J'ai demandé qu'on puisse désaffecter piste wana comme ils ont na kati ba comme sango marché central. Mais en attendant que l'autorité provinciale azwa mkano wana ya désaffectation, j'ai demandé à la population botia même banani ya Fortune na ba jour ya bazando neti ba vendredi boko sala zando wana. Ndeko langa akenda kuna. Abi pas question zando ko sala wana te. Ngai en tant que l'autorité provinciale na beti likofi na mesa. Bolukelanga terrain azo sombango pour que zando ekende kuna. Terrain pe monani bandeko na biso ya bangunza soki c'est ba monani na terrain. Je crois le terrain coûterait aux environs de 47 000 $. Ah oui bon. Dans une semaine nazotinda mutu nanga aya kusomba terrain wana à l'équipe na radio. Di bolanda ba député pamba te wana. Ngai na lobby na bino terrain bozokende na terrain songolo pakala to sombi déjà boy. Timu kolo lelo je crois que maintenant ça une année et demie. Terrain wana esomba mate. Akomi pe na bac. Bac ils ont l'état mabe. Batu bafuta ka 50 francs. Je vais vous dire depuis l'époque de Mbachi même Yambado babana kozwa moi pourcentage il y a 3 millions de francs congolais. Babana pesa ngona ba secteur nyonso pour que plutôt ba territoire nyonso pour que ba territoire donc tout ça 10 territoires ça fait 30 millions, c'est plus ou moins 15 000 $ tout simplement. Ba 3 millions wana babana pesa ngona ba chef lié ba territoire pour que ba territoire ba bongisa ba nzela ya ba chef lié de telle sorte que beaucoup tambla na OK na lukula ba nzela isa propre OK na chela. C'est comme ça qu'on faisait na période d'Ambachi. Et bazo pesa ba subvention na bac ya ba carburant pour que ba tu va traverser gratuitement. Mais dès que kaka bambachi balongwe na de onkusu mbongo wana 15 000 $ wana et pesa magasosote. La population de Luozi paye 50 francs pour la traversée. Les jeeps payent 50 000 francs congolais. Et donc, aller-retour, c'est plus ou moins 100 000. C'est pourquoi l'impact des prix sur les marchés est au matin. Yetangwa kekuna lubi a bozela. Dès que ngala zo kende kaka, bozomo na misale soya. C'est plus ou moins une année et demie. Depuis à Outakuna, atikala kopé sa promesse. En tout cas, jusque là, population Luozi a komona yesu tango okende implanter union sacrée ndenga lobaki. C'est-à-dire na union sacrée yebo kwa okende yeba zando a prometaki ekoyana noya union sacrée tondenge nini. Mais dis-moi ngai pona koloba na bino na na moni ngati soki yo yebi bolimbi sangai yebi sangaki no batongaki eloko moko boye na province yo yebi te eza place nini pour oyebi sangai pour que na retirer parole. Voilà, nous poursuivons, mais lentement et sûrement nous tendons vers la fin. Il y a M. Mobeti plutôt, qui va s'épancher sur l'actualité au niveau de l'Assemblée provinciale. Et puis Osé Mabiala ouvrira la branche de notre stade. Honorable, j'en reviens en français. Des petites questions au sujet de l'Assemblée provinciale du Congo central. 1. C'est la présidence qui fait problème. Politiquement, nous voyons que c'est l'honorable Jean-Claude Vemba qui est le président de cet organe délibérant. Et juridiquement, jusqu'à ce jour, c'est l'honorable Anatole Pierre Matusuila. Que pensez-vous de cela? Ça, c'est de 1. De 2, l'honorable Jean-Claude Vemba se rendit à Mwanda, comme vous l'avez dit, pour le fameux Perenco, la taxe. Et là, d'ailleurs, il semblerait que le directeur de DGRKC a remis une première note de perception au directeur général de Perenco.
Mais là aussi, il a tenu un discours, vous le savez, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir la quintessence de ce discours? Est-ce qu'il s'agit de l'irréalisme ou de la réalité? Non, moi, ce que je vais vous dire par rapport à la situation de l'Assemblée provinciale, chez nous, au Congo central, vous êtes du Congo central, je l'espère, on dit Hunufua Wabaka Bididi Mambo. Et, si vous voulez, je dirais, traduction littérale, fais semblant de mourir pour savoir comment on va te plaire. Est-ce que tu comprends? Fais semblant de mourir pour comprendre comment on va te plaire. Tout le monde disait que le blocage de la province du Congo central s'appelait Matusila. Laissons maintenant Matusila à côté. Je crois que ça fait 8 ou 9 mois. Dites-moi ce qui a déjà changé depuis que Matusila est parti. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est pour vous dire que le tandem Matusila n'était qu'un faux fouillant. Bon, par rapport à ce que l'honorable Mvoemba a dit à Mwanda, d'abord je demanderai à mon grand frère l'honorable Mvoemba, parce qu'il était député national, nous avons vécu avec lui pendant plus de 5 ans. On ne pouvait pas donner une régie financière provinciale, c'est-à-dire le cœur de la vie économique de notre province, à quelqu'un qui n'est pas de la province. Je ne suis pas tribal, mais c'est la vérité. Vous ne verrez pas un Mukongo être responsable de la DGRKC de Kasaï. Vous ne verrez pas un Moulouba être au Katanga comme responsable de la régie financière de là. C'est-à-dire, la clé économique de notre province est gérée par quelqu'un qui n'est pas de la province. Par quelle magie est-il arrivé là? Est-ce que c'était recommandé? Bien sûr, ça doit être le cas. Ce que je ne peux pas comprendre, est-ce que toute la province de Congo central n'a pas de matière grise pour occuper ces postes? Et le conseil que je donnerai à mon frère Jean-Claude Mvoemba, qu'il commence par là. Qu'il commence par là. Est-ce que nous n'avons pas de Bakongo outillés? On peut être partout. J'admets. D'ailleurs, moi-même, dans ma chaîne, j'ai toutes les tendances, toutes les provinces confondues. Vous le savez. C'est pour vous donner l'exemple. J'ai toutes les tendances dans ma chaîne à moi, la RTZ. Mais, on ne peut pas donner, dans une structure provinciale, la clé de l'économie de la province à quelqu'un qui n'est pas du Congo central. Ça ne se conçoit pas. Et on doit nous prouver qu'est-ce qui a motivé ça. Est-ce que parce qu'il est beaucoup plus intelligent que les Bakongo? Ou pourquoi? Alors que nous lamentons au niveau national, tous les place ité bibonga, tous les tozangi ebonga na l'Assemblée nationale, tous sala ba marche, tous ebonga na niveau ya gouvernement. Mais biso moko la province du Congo central, nous disons que non, nous sommes trop faibles. Même dans notre province, nous donnons l'économie à quelqu'un qui n'est pas du Congo central. En tout cas, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. On pouvait comprendre que Azalata adjoint, mais la tête. Est-ce qu'on y est bien dans des structures provinciales à caractère national, le législateur a voulu que les responsables de chaque structure soient de la province donnée pour permettre la communication et la compréhension entre la population et la personne qui gère la structure. C'est pourquoi vous verrez à la SNEL, il y a souvent des directeurs provinciaux qui sont Congo. Parce qu'il sait la culture Congo. C'est comme à la régie des eaux. Il sait ce que vous voulez. Pour qu'on ne puisse pas dire que ce monsieur brime les autochtones. Mais non. Le gouvernement provincial du Congo central se dit non, nous sommes des porteurs de mallettes partout. Même dans la DGRKC, nous voulons une mallette. Allez, nous prenons le monsieur qui nous fait porter la mallette. Donc c'est lui qui dicte le développement de notre province. Parce que le développement vient dans l'économie. C'est lui qui dicte l'économie, c'est lui qui dicte le développement. Et moi, je demanderai à l'honorable Jean-Claude Mvoemba de commencer par là. Et surtout,
de commencer par la langue. Bazwa Edi, langue qui Congo est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Donc voilà les conseils que je peux lui donner. Mais moi, pour moi, j'ai été avec Matoussi, je lui dis, honorable, laissez-les. Parce qu'on vous a taxé des blocages. Maintenant, allez-y. Combien de mois se sont écoulés jusque-là? Rien. Même les bangas mokunan baporangote. Donc tous la bapore ma banga. Oui, honorable Papi Mantezolo, en parlant toujours de notre chère et belle province du Congo central, et ce dossier du stade Lumumba commençait jadis avec le fait gouverneur Tchassadi Toumba. Il est passé, stade Lumumba n'est pas toujours revêtu de sa belle robe. Il est passé, Simo Floribert également est passé, Deonkou, ce qui a même mis sa main à couper, si seulement s'il ne construisait pas le stade Lumumba. Jacques Mbadou enfin concrétise le projet, il a fait son premier pas, c'est qu'il a fait avec la première phase et avec l'entreprise Zengwei, qui d'ailleurs sa dette reste encore jusque là. Et Atouma Toubouane, au nom de la continuité et de la gestion de la chose publique, veut finaliser les travaux du stade Lumumba. On a jugé bon, vous l'avez dit vous-même, Matoussi à l'époque président de l'Assemblée provinciale, comme étant le blocage qui ne permettait pas à l'exécutif provincial de pouvoir allouer un prêt auprès de l'entreprise Sodimas pour le parachèvement de ses travaux. Finalement, il est mis de côté. Nous voyons Jacques-Claude Mvouemba élu président de l'Assemblée provinciale qui a permis, avec la plénière, de pouvoir permettre à l'exécutif de solliciter un prêt pour le parachèvement de ses travaux. Et ce qui a été fait. Mais un bon moment, le temps est passé. On dit encore, c'est maintenant le ministère des ITPR, chapeauté par le ministre Guilain Panzou, qui ne voudrait pas signer ce protocole d'accord avec l'entreprise Sodima, censé de pouvoir terminer la deuxième phase. Et la semaine, qui d'ailleurs la semaine en cours, nous apprenons, et ce qui est vrai, que la province vient de signer, ce vendredi même, un contrat avec l'entreprise Sodimas qui étaient obligés de pouvoir remplir certaines conditions, comme l'a été posé par les ministres des ITPR. Mais on a vu qu'au cours de cette cérémonie solennelle, l'absence du ministre des ITPR, et la population se pose la question de savoir, sans les ministres des ITPR, est-ce que ce contrat est valable? Est-ce que ce stade Lumumba pouvait bel et bien être achevé et que la province du Congo central puisse en bénéficier? En tout cas, je vais répondre à cette question à Kikongo pour que la population puisse comprendre. Mais avant de répondre, je vais vous dire la compétence et d'attribution. C'est ce que disent les juristes. C'est-à-dire que la compétence et d'attribution, vous ne pouvez pas prévaloir d'une compétence si vous n'avez jamais été attribué à ce faire. Quand vous voyez les décrets, si vous voulez, l'arrêté portant nomination de son gouvernement, il a réparti les compétences de chaque ministère. La construction des infrastructures est de la compétence du ministre des TP. Mais ce n'est pas ça d'abord le cas. Muzola ba panki na landa munu bazaba. Beno zaba yao. Le stade de Lumumba, le stade de Sokol, le stade Kitemoko de Mbanzangungu, et peut-être aussi le stade de Kazangoulou, sont de la compétence du ministre des Infrastructures nationales. C'est-à-dire que c'est le ministre national qui peut autoriser à la province d'engager ou de procéder à la construction d'un stade au niveau provincial. C'est pourquoi, Natangu Pangi Abeto, Mbadu Situ pe à son âme, Bakaka Mabanza ya kusala stade Lumumba, Yandi Sonikinaka ministre ya infrastructure, pe Yandi Soniki Natangu ina Kashweshi, Péani Sonikinaka Premier ministre Matata Ponyo.
Et mutu kuizaka lancé première pierre ya stade Lumumba si batu mezimbakana yao yake Matata Ponyo. Matata Ponyo baka 1 million de dollars. Ça muna kumonisa que gouvernement central mendima ke batunga stade il a donné. Maintenant, il a dit betke sala ba compensation. Na ba mambo nkaka oleke beno si beno me deva mbongo, nous allons vous retourner na batangu ya ba rétrocession tangu ya kekuiza. Tout ce que Mbadou si tout faisait, il avait l'autorisation des ministres des infrastructures au niveau national. Mbadou mekuza kufwa. Fallait qu'on relance mambo stade Lumumba. Pangia beto atuma tubwana mavi 3 fois. Je crois que son collaborateur, Patifouka qu'on appelle, il était accompagné de son collaborateur Patifouka à ce moment-là intérimaire. Je lui ai donné des orientations na tanguina. Mais tout bilan dit que bon, nge kwenda Sonic à lettre. Ça m'a pour relancer Soniki na beto. Nous allons écrire na ministre ya budget, ça m'a programme ba débousser mbongo na mambo ina. Il nous a écrit et nous avons écrit au ministre des budgets, ça ne va pas ça mbongo ne va continuer stade Lumumba. Et Atuma Tubwana a désigné José Lungwana qui était ministre provincial, je crois, Natangu ou bien conseil, je ne sais pas. Ça m'a suivi à dossier. Et le dossier a évolué, tu me connais dans l'élection. Boubou yaï, betuke kuna na nani société ankaka ke kuna. Ngelenda baka engagement à société à nouveau V, singe résilier l'ancien contrat V. Mais jusqu'au moment où betuke na solana beno play, ils n'ont jamais résilié le contrat avec la société yina ke sur place. C'est-à-dire que cette société peut porter plainte et ça va nous amener na ba mambo province qui continue kufuta bafuka parce que par l'imprudence de gestion. Tout sur la tête ça na société yina ke na kuiza Sodimas. Mutu baka una émission mo musala kisasa. Benweza bake toke na loi il a beaucoup la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Mukena yao awa betuketanga article mosi. Et puis muke commenter. Tome kwenda na article 41 ya loi ina. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est pensé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle des marchés publics. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs justifiant cela. C'est-à-dire, ben même on a que mais pressé trop urgence qu'elle est mais tout bah non donc ça l'appel d'offre fait ben mais kwenda na nani marché de gré à gré c'est-à-dire ben mais pour na mutu tel kuza tungula wetu stade mais avant ben pour na mutu ina ben fois na sonikina strictina que tala ba marché public contrôle ba marché public na pays beto ça mlandi autoriser bien no ba ke bogla nani de non objection. Avis de non. Bakena ya ouvert. C'est le gouvernement provincial qui devait écrire. Il y a le baka avis de non-objection. Il n'a que permettre y engager. Parce que dans avis de non-objection, il détaille, il décrive pourquoi on a autorisé gouvernement, par exemple, provincial, à ce qui nous concerne, il y a ça la marché de gré à gré. Mais, Mouta, Papi Mantezolo, gouvernement Sonikinaka, Nanzila, ya ministre en charge des ITP, Balomba Kanzila, na division provinciale, il y a marché public, sans baka contrat, il y a des gré à gré, et puis baka kayao. Mouketu Bilangue, je suis en train de vous dire ceci. Hein?
la division provinciale n'est pas compétente à coordonner autorisation à marché de gré à gré. Nous avons une structure nationale si le caractère national. Les stades sont des compétences du gouvernement central. Il n'y a que compétences du gouvernement provincial. Que les gens ne vous mentent pas. C'est-à-dire que demain vous verrez, gouvernement ya Congo central, la Ketonganzela ya Lufu. Vous avez déjà vu ça? Gouvernement provincial ya Congo central, Ketonganzela ya Boma. Maboulou ezalaki awa, si bon gouvernement provincial ya Tonganzela Boma. Comment les gens ne comprennent pas que c'est de la compétence nationale? Et comme c'est de la compétence nationale, c'est le niveau national qui peut autoriser. Maintenant, quand on a une autorisation, quels sont les critères? Article 42. Pourquoi ça marcher à gré à gré? Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention. C'est-à-dire, dans le monde, on autorise le marché de gré à gré. Parce que c'est lui qui a la compétence à ça là. C'est-à-dire, ce monsieur a le brevet d'invention et par conséquent, nulle part ailleurs, il n'a pas ça dire que ça là. Par exemple, pour ça là-bas, Boeing. Si Congo zo ça dit ça Boeing awa, avion, il y a quelqu'un qui a une licence dans les États-Unis. Donc, tu as une licence dans les États-Unis qui a un avion parce que c'est une seule société qui a la licence, mais le brevet d'invention. C'est ce qui peut motiver les marchés de gré à gré. Je continue. Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à une prestation déterminée pour des raisons techniques ou artistiques, c'est-à-dire que Moutouina ya indiqué ça là que déjà ba mambo ngo. Ngeke kuna pesa marché ya ba kitivé na mécanicien ngeke so sa menuisier. Pesi ngeme kuma tina yitsi ba metu bake Moutouina bake pesa marché ina, il doit avoir l'expertise analogue na bisalo ina. Compagnie na ba yebisa biso batonga stade wapi. Mais baloba ke bazana expérience batonga stade na Afrique du Sud. Ba yako baloba ko eza problème té. Loba lelo internet est comme marché. Baloba ke totonga stade comme stade bidimion. Et puis zela nalo papa langai. Yango té. Kolata verse ne veut pas dire qu'on est député. Tout celui qui porte une veste n'est pas seulement ministre. Il faut en avoir la qualité pour que va déclarer au ministre. C'est-à-dire, kukuiza là ba ingénieur surtout avec la qualité. Si ba metunga stade, ba pesa bito kumba stade to kokota na Google to kene luka stade wana to komona la compagnie atonga kyango. Stade de Rwanda. Stade de Rwanda n'existe pas. Papa, na Congo est-ce que stade de la République démocratique Congo c'est ça? Est-ce qu'au Congo nous avons les stades de la République? C'est pour dire que ce sont des mafieux. Ce qui déjà comme tokenda na Rwanda, on n'a jamais entendu stade de Rwanda. Na bossa le coup tobete ba match kuna ba no pesa ba komba ba stade ya ba ville na bango. Déjà dire le stade de Rwanda, ça prouve que si maman ngena tuba yake vrai, ce sont des mafieux. Et moi je suis en train de vous dire en tant que député national, je vais saisir toutes les instances compétentes pour faire savoir est-ce que mbongo wana baliba salango nini. Mutuba na lobaki yango mikolo eleki. L'Assemblée nationale a voté un budget dans lequel les stades de Boma et de Matadi sont repris. C'est-à-dire que le gouvernement a voté mbongo pour faire sa mbongo ya construction kaka ndenge to bandi awa. Pourquoi vous êtes pressé? Il y a aucun doute. Comment ça se passe? Il faut que les gens comprennent comment on vole. Moi, je vous dis en connaissance des causes. Tant que société a une autorisation,
c'est-à-dire bapesaka batraite babengaka yango. Donc document oyo ezo permettre yo au nom de la province ya kodefa na banque nyonso olingi. C'est-à-dire vous viendrez azana ba document wana batraite wana, il peut aller dans une banque nazana posa 9 millions de dollars bodef sangai mbongo wana bokozwango na province ya Congo central. La banque va lui donner 9 millions et il peut se volatiliser. Bake kabola mbongo wana na basumi batu oyo bapesi marché. Et la province peut faire semblant il y a vu des recherches pas bakangisa ye. Mais comme mutu wangu akomona na susu te, pe biso la yo to yebite, la province sera sommée à continuer à foutre 9 millions de dollars. Et puis il faut boyer bayango. Tangu ozui marché de gré à gré, il y a ce qu'on appelle la contrepartie qui s'élève à 30%. C'est-à-dire que local la base nous va payer 9 millions, il faut azala la plus ou moins 25 000 2 millions 500 de dollars. Mais Aza atteint à 100 francs. Mais vous voulez donner à une structure 9 millions. Population ya Congo central. Nazolo banabino vérité. O nazolo banabino mbongo wana ekotonga stade te. Pongai nazo comprendre te pourquoi le gouvernement provincial a commis une précipitation. Pourquoi? Et parce que tout citoyen a la compétence de saisir les instances judiciaires, n'a qu'au la procureure. Pour que et en tant que député, je vais écrire aussi à la Cour des comptes qu'on vienne ne peut auditionner les comptes de financiers du Congo central. On ne peut pas comprendre ça. N'a qu'au supporter yangote et natali sibino que compagnie wana batali sabiso adresse nangona kin. Adresse na ye mallette. Place yo saza izawana. Jou a kozwa mbongo wana a se volatiliser. Awa te ute futa 5 millions. Na makambo ya nzela ya kalankala. Mutu oya sali sanzela wana ezatsa nani fuka unzola azali susu te. Mais Congo central a yoki pasi pona kofuta mbongo wana. En dépit pe mbongo wana ezalaki nango ya lukuta ya mbata. Siko raisonner OK na banque. Cela veut dire si nous allons emprunter 9 millions à la banque, il y aura des intérêts. Peut-être la province a 12 millions ou 13 millions. Parce que ceux qui 3 millions au province a dit Faki, a 5 millions. C'est que ceux qui ont défi les triples. Parce que les doubles, 3 millions et puis ça qui 5 millions. Donc 9 millions et puis ça 15 millions, tu as ça. Est-ce que les gens comprennent ça? Pourquoi balingi ba cote sa province na baniongo oyo bango ba kufuta te parce que ba kozala wana te? Moi je m'oppose. Autant plus que mukena ku soutenir batunga stade, mais stade fois na tunga mananzila ya mote. Stade na mutu bakaya oke, muzo adiake bakindu ya ive na bapangi ya munu. Mais tant bakena continuer kusala ba mambo ya pamba pamba. Comment je pouvais fermer ma bouche tant on a mona ke bakena voisin sa province? Je vous dis, munu ya ibenke yovu samuna bilumu na kuiza. Je vais saisir les instances compétentes. Samuna, bamambo yaï. On ne peut pas accepter. D'abord, vous allez signer avec un ministre qui est incompétent. Et le ministre signe à titre individuel sans dire PO. J'aurais compris si on met tout bas PO, les ministres compétents empêchés. On pouvait encore comprendre ça. Mais il signe comme s'il était compétent. Le ministre des Sports n'est pas compétent de construire les stades. Et donc, honorables députés provinciaux, la population est en train de vous regarder. Si réellement vous représentez le peuple, faites les choses bien. Et c'est ce que nous vous demandons. Et nous, en tant que l'élite au niveau national, on va initier des actions Samnaku élucidé. Heureusement pour nous, Félix Tshisekedi Metouba, état des droits. Et en tout cas, nous allons essayer d'obtenir cet état des droits parce que ça fait 2 ans et demi. On doit nous prouver la finance à Congo central pendant 2 ans et demi et Salinini.
tomoni nzela te, tomoni toilette te, tomoni pont te, tomoni eloko te. Pendant 2 ans et demi, ma recette wana eke wapi. On va initier ça et vous le verrez. Et je promets à la population, vous verrez ma correspondance. Je vais adresser la correspondance au président de la République. Je vais adresser la correspondance au Premier ministre et à toutes les instances compétentes pour savoir où est parti les fonds du Congo central pendant les 2 ans et demi, parce que tout le monde a besoin de le côté. Oui, honorable Ngeme, vous avez fustigé manière et contraint avec vous a signé. Et vous avez yiki au fait motivé que ba résilier contrat ou sinon façon ngata tout ba bika zengwe ou sinon mango ba kuiza na nini na Sodimas. Et deuxièmement contrat ngo beto monaka na ba image ya vana signé na présence il y a quelques membres et assemblée provinciale notamment le président Jean-Claude Fouemba. Est-ce que ba ou en tant que organe délibérant ba constater que ba faille et ngekena ku décrier Yaoundé Vanda Bakivo. Lorsque l'arbitre devient le soutien d'une équipe, jouer avec cette équipe, vous perdez d'avance. Si arbitre me koumana de soutien à l'équipe Songolon Pakala, Zabake Kubula na équipe yinangesa la gagner. L'arbitre au Congo central s'appelle l'Assemblée provinciale. Mais si l'Assemblée provinciale est dans Tamboula, la mosi na exécutif provincial, population beno fingle dia kakima mo se fait. Et l'arbitre et l'équipe sont devenus une même chose. Et moi je vous le dis, les vraies raisons, je peux me tromper, mais elles sont pécuniaires. Donc au Kabola ba pourcentage ndengeni. Et je vous dis, sinon qu'ils viennent me contredire, et puis ngala zolo bango. Na lobaka chaque fois. Ces gens-là ne viennent pas. Bino ba journaliste, bon lukilanga batu wala to fanda plateau moko. Pour qu'il n'a prouvé bango, bon que ne lukilanga yi ministre TP. Bien que ça va qui conseille nanga bon. Même ceux qui na hiérarchie na za musika na ye, même gouverneur, même ceux qui pe na za musika na ye na hiérarchie parce que na za likolo na ye. Mais bon lukilanga yi. Je vais vous démontrer que batu oyo bazo sala mabe. C'est-à-dire que est-ce que boyebi ke bakenda ko tia payage dans la lofu? Payage ba tia dans la lofu. Le gouvernement central n'est pas informé. Nazo lobango en tant que ministre o ya wuti na ITPR. Mbongo wana Elia Maka la province ya Congo central, même assemblée provinciale, je l'espère n'est pas informé. Au fil des routes azana moi par na ye. Exécutif provincial azana moi par naye, ba kabola ka moi ba lar na bango, ba fa na bango calme. Mais les gens payent les péages. Au outi kaka la louf au bimi, au komina kipese lukala au futi. Soit oye na matadi kenge au futi. Membongo wana na koloba na bino la concession. Monsieur Simon, la concession a ngaki atia péage wana pour atonga nzela wana a récupérer. Tango amoni ke péage wana ezoko qui ça plus ou moins $240,000 les mois. Alors que péage oyo kokoti la ngambongo te, je ne veux pas que mbongo ya ko récupérer construction nzela oyo euta na péage. Il faut bino ministère bo signer contrat additionnel nanga pour que na bano récupérer mbongo ngo na péage kaka ya national. Et nous avons signé un contrat additionnel. Et à l'avènement du président de la République Félix Tshisekedi, cette route a bénéficié les fonds il y a 100 jours. Mais maintenant les péages là oyo bino bofuta kawana. Mbongo wana. Voilà makambo na okende funda siko ya province. Na tokende funda donc na okende pesa ba dossier. Ndenge bazoli ya mbongo peuple. C'est pour vous dire que j'ai voulu me taire. Mais les actes de mes frères et sœurs ne pouvaient pas me laisser indifférent. Et pour na fustiger un certain comportement que je ne comprends pas. Ngai na adoptaka mon comportement moko soki tozana liwa. Souvent je suis silencieux. Baboma ndekola biso honorable Tsimba jusqu'aujourd'hui to yebite enquête komi wapi. Kaka babomi ye lelo. Les mêmes jours
ndeko na biso oyo aza proche na ye ndeko na biso atu ake na ye nkamba 3 jours après nde azonga ya kotala place ndeko na ye abandolala. Lelo yo tozolela mama na biso Valérie Malonda akufi proche ya ndeko atu matubwana asalisi fete ya échange de vie. C'est-à-dire souci ya mutu oyo collaborateur na ye ezate. Oh, où est-ce qu'il est parti l'esprit africain? C'est-à-dire collaborateur oyo abeta trouble ensemble pour la soutenir yo akufi yo organiser na échange de vie bozo kabola champagne na bino alors que nzoto na yeza na morgue. C'est pourquoi je suis en train de dire ba député bobunda pona intérêt général, bobunda pona individualité, parce que ce qui boko bunda pona individu, les jours que ça vous arriverait bomoni ba oyo Orabe Tsimba kufa assassiné les mêmes jours le gouverneur quitte Matadi pour Nkamba 3 jours après Ayaka Ao. Malonda Valérie paix à son âme Aouti Okufa le gouverneur organise échange de vœux azo sololaye azo binanaye azo. Est-ce que vous pouvez concevoir ça? Je ne comprends même pas. Est-ce que na kozwa kutu makasi mutu oyo azalaki na pembeni na ngai ya Aouti Okufa ngai na bimi nazo lakisa batu ke naza vrai danseur? Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus, chers députés provinciaux. Je sais que vous êtes intelligents, vous êtes sages. Je suis tout simplement les sentinelles qui crient au désert. Attention, la province est en train de sombrer. Tout a tourné autour de questions d'actualité nationale et provinciale. Et aussi, je crois que l'honorable a été vraiment très explicite et avec des propos touchants. Et c'est par ici que nous bouclons la boucle de notre conférence de presse. Nous remercions tous nos confrères journalistes qui ont disponibilisé de leur temps pour faire face à l'honorable afin de répondre aux préoccupations de la population. Également, grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir.